Au large de l'Afrique du Sud, dans l'océan Indien, une île accueille chaque année au mois d'octobre des milliers d'athlètes du monde entier. L'île de la Réunion, qu'on appelle aussi l'île intense, propose d'affronter des sentiers à l'allure insurmontable. Découvrez la perspective de 4 personnes motivées à relever le défi. C'est quand même ironique. La dernière course qu'on a faite en septembre, toi et moi justement, on était à Forillon, puis là-bas il y a un phare à la fin de la péninsule gaspésienne, ils appellent ça le bout du monde. Ouais. Mais c'est drôle parce que pour nous, c'est beaucoup plus ici, je pense, le bout du monde. Ah ouais, c'est exact. Pernod. C'est vrai. On est à l'aéroport. Et on fait quoi à l'aéroport? Mon papa, il va partir. Il va partir où? Il va partir à l'île de la Réunion. À l'île de la Réunion? Il va faire quoi là-bas? Et ben, il va faire une grande course. C'est quoi le nom de la course? La diagonale des fous. La Diagonale des Fous? Oui. Et c'est combien de kilomètres la Diagonale des Fous? 165 km. Waouh! Et en dénivelé positif, c'est combien? En D+? 10 000. 10 000! Waouh! T'as envie de faire ça plus tard? Oui. Oui? En combien de temps papa il pense la faire cette course? 41 minutes. 41 minutes? T'es sûr que c'est pas des heures? Si, c'est des heures. 41 heures. Ok. L'île de la Réunion, c'est un tout petit galet dans l'océan Indien. C'était à peine connu il y a encore quelques années. Aujourd'hui, à côté de nous, je dis plus qu'on est au milieu d'eux, on est à côté de nous, il y a l'île Maurice, qui est très connue, l'île de Madagascar, qui est très connue. Il y a 8000 km, enfin 2000 km, on a les plus proches côtes d'Afrique du Sud. Et on n'est pas les seuls, hein? Ça commence là les gars. Waouh, waouh, waouh. Ça c'est on a pour un bon 3 heures, hein. Moi je suis arrivé hier, ouais, hier matin. Et puis j'ai un petit problème de vol. Ah oui, il a raté son vol. C'est la première fois que ça m'arrive, mais j'ai raté mon vol. Donc je vais arriver dimanche. De ton fait ici. ou de... Un petit problème de réveil, ouais. Oh putain. J'avais déjà le décalage entre le Canada et la France, et puis j'ai décidé de dormir 2 heures, alors j'aurais dû aller directement à l'aéroport, et puis ça a été une erreur parce que j'ai entendu le réveil, mais j'étais tellement claqué que j'étais Putain, pas le réveil qui va... Oh putain. Ouais. Donc on est sur un bon début quoi. Ouais, c'est un bon début. C'est que c'était par 21h. Du coup les gars, Pardon. vous pouvez juste un tout petit peu me raconter votre... Vous êtes qui, vous faites quoi, c'est votre première participation? Yes, alors moi c'est Julien. Ouais, c'est Kevin? Robin. Les gars ils s'en battent les couilles. Je m'intègre. On habite tous les trois à Montréal, au Québec. Donc Robin et moi on est français. Parle pour moi s'il te plaît. Ouais, je te parle. Robin et moi on est français. Et Kevin c'est notre Québécois. Ouais. Et puis c'est notre première participation tous les trois à la Diagonale des Fous. Quand même comique comme situation parce que Robin, même au début de l'année, je ne connaissais pas du tout. Non, on se connaissait pas. On s'est rencontrés quand, en février? On s'est rencontrés Non, avant, en parce janvier. qu'on a fait la... Oui, en janvier. la Nicolas. Un peu hasard en entraînement Mont-Royal sur Ah ouais. la seule montagne de Montréal. Puis je croise ces deux gars-là à tout. Par pur hasard. Puis non, hey Kevin, hey! Oui, il déteste les Français maintenant. En fait, ce qui s'est passé, c'est que 2 semaines après cet événement-là, enfin qu'on courait sur Montréal, on allait au trail de la nuit polaire à Québec City. Et du coup, j'ai demandé à Kevin s'il voulait joindre à nous. Il s'est joint à nous. Et en fait, de fil en aiguille, il y a plein de courses qui sont enchaînées. On a fait la cryo du lac Saint-Jean, donc c'est la traversée sur un lac gelé. Donc on a une course de 37 km normalement, mais transformée en 26. Donc il s'est joint à nous. Ensuite, on a fait... C'est la course au Vermont, la Blood Route Ultra. Ouais, aux États-Unis. On est parti faire une course aux États-Unis, donc la Blood Route Ultra 85 km. C'est ça. Donc ça, c'était une des courses qu'il fallait qu'on fasse pour avoir les points pour la diagonale là.
Donc ça c'était la première course de Robin, c'était la première course qualificative pour la Diag. Et Robin, il fallait pas qu'il manque son coup, il y a juste 2 courses qu'il peut faire cette année. Ouais, pile 2, moi. Il y avait pile 2. Ouais, Pas exact. fait plus. Moi, je me préserve, les gars. Ouais. C'est préservé pour la Diag. Et donc il y a eu ça, donc dans le Vermont. Ensuite on est parti à Gaspésia. Donc Gaspésia c'est là où tu as fait ta deuxième toi. percé, ouais. Percé, Ouais. t'as dû percer. Donc toi tu faisais le 80 km. Ouais. Moi j'étais sur le 108. Ouais. Et toi tu J'ai essayé le 160, mais j'étais mal entraîné. J'ai arrêté avant la fin, mais c'était une bonne décision. Ensuite Robin il est parti vivre son été. Ouais, j'ai fait des petits triathlons quand même. Ouais, il a fait des petits J'ai triathlons. rien refait de gros depuis. Il était occupé à vivre sa vie on va dire. Et puis nous on a continué après tous les deux, on est parti sur les Chic Chocs d'abord. Donc le Plus haute 100 montagne du Québec. Ouais, ça c'est probablement la course la plus dure au Québec. Donc les 113 km ultra trail des Chic Chocs, donc c'est dans le nord de la Gaspésie. Des terrains très très techniques, je pense comparable à ce que va pouvoir nous attendre sur la diagonale. Donc c'était un 113 km normalement pour moi et pour toi aussi, qui a été transformé en 101 parce qu'il y a eu des attaques de coyotes. Les coyotes, donc c'est des sortes de petits loups. Il y a eu des attaques de coyotes pendant la saison sur le parcours. Donc ils ont réduit de 113 à 101 km, mais par contre ils ont augmenté le dénivelé. Donc ce qui fait qu'en final en termes de temps ça représentait un peu la même chose. Un peu la même chose que le Ouais. 113. Ça piquait beaucoup. Ouais, et donc on a eu des conditions exécrables, il a plu toute la nuit. Moi c'est ma course la plus longue à date, donc quand même 2 steps en dessous de ce qui nous attend à la Diag. Il y a des trucs qui sont très indispensables à la course. Comme quoi par exemple? Ben, le sifflet, la lampe frontale, le téléphone, le gobelet, le vêtement chaud, vêtements de pluie, ben, la couverture de survie et un peu de nourriture. Ah oui, tout est bon pour nous? Ben oui, tout est bon. Super. Super. Merci. Allez, voilà. Merci. C'est la première. C'est la première. Bienvenue de ce champion sur la Diag. Ouais. Alors j'ai une mauvaise nouvelle. Il a C'est pas la commencé à bonne nouvelle. au Canada, tu vas devoir tomber dedans. Ouais, c'est ça, j'ai pas l'impression. Hein. Je parle aux gens, ils reviennent 7, 13 fois, c'est dingue. Ouais. Mais c'est trop bon là. Ah ouais. Ça, c'est des moments uniques de vie, ça. Ah bah bien sûr. Oh là là, et Profite franchement. bien. Ouais, Très belle course. Ouais. Apprécie un peu le paysage. ouais, tu c'est sûr, verras. on va essayer. Et pour ça tu reviens. Ouais, même pour ça, je reviens, c'est sûr. La redoute. Ok, Ok. parfait. Pas la Super. déroute, hein. La Ouais. redoute. Pas la déroute. Merci beaucoup. J'ai récupéré mon dossard 2593 et c'est maintenant que ça se passe. Hey, qu'est-ce qu'on fait là? On marche parce que vous allez prendre le départ dans environ 3 heures. Ouais. Et on est chaud patate quoi. Bon, Julien, il va peut-être faire sa covidée, mais bon, on dira Ouais. rien. Ouais, j'ai une nuit un peu compliquée là. J'ai toussé toute la nuit. J'ai un peu dérangé mon collègue de chambre. Donc pour arrêter de le déranger, je suis parti dormir dehors. Et Sophie a eu un peu pitié de moi. Elle m'a dit non mais Julien, tu peux pas dormir comme un clochard comme ça. Viens au moins Des dormir. bouteilles de Oh. gens qui ont fait la fête hier. Ouais. Donc viens au moins dormir sous la petite terrasse derrière. Et puis finalement elle a pris soin de moi. Donc merci Soso. Et Sophie qui va commencer demain elle. Oui. Ouais. J'ai hâte. Demain Hâte 20h, c'est la de hausse. prendre le départ. Et nous, avec Kevin et Robin, qui n'est pas avec nous, on démarre dans 2h30. Je m'appelle Sophie, j'ai 37 ans et je suis infirmière de profession. Donc je cours depuis environ une dizaine d'années et j'ai commencé les sports d'endurance pendant le Covid. Étant infirmière, pour moi ça a été vraiment une façon de me défouler. Donc je me suis inscrite à la distance de 109 km, le Trail des Bourbons qui fait partie aussi du Grand Raid. Un véritable challenge pour moi car je n'ai jamais couru plus de 65 km, donc c'est vraiment un challenge. Comment je vois cette aventure? Avant tout, une aventure humaine et de partage parce que je suis venue avec mes amis de Montréal avec qui je pratique le triathlon, le trail. Donc pour moi c'est vraiment une aventure entre amis avant tout. Et bien sûr, j'espère vraiment pouvoir passer le cap des 100 km. Wesh beau gosse. Wesh, bien. Ça va ou pas? Ouais, grave. Ça y est, on y est? Ouais. On y est mon gars, sur le départ. 50 On démarre dans 1h10. Comment on se sent? Ah, merveille. À merveille? Ouais. Putain mon gars,
Ça y est, hein. Tous les fous qui sont ici, mon gars. Bonjour, bonsoir. Ça va bien? Oui, moi ça va, et vous-même? Ben oui, ça va bien. Ça va bien. Je prends un petit quelque chose à grignoter, c'est pour nous? Vous pouvez vous servir et vous avez du chaud. Et du froid, ok, parfait. Hey, honnêtement, ce que je tiens dans les mains, là, comment est-ce que tu appelles ça? Un pain au chocolat. Un pain au chocolat? Je suis team pain au chocolat, moi. T'es dans cette équipe-là? Je suis dans cette équipe-là. Et toi? Je sais pas si je vais pouvoir t'accompagner finalement. Ah, merde. On y est? On y est? Ouais. Oui. Après 7 mois, c'est ça? On s'est inscrit en février? On s'est inscrit en février. Et puis là, ça y est, on y est. Après toute cette saison de préparation. Et on finit avec lui. On finit avec lui. Ah, c'est une vidéo de fou. Météo va peut-être nous jouer des tours, on va en reparler parce que c'est chaud et humide. Chaud et humide, ce sera comme ça. Et c'est pas top la chaleur humide. Là, j'ai quelqu'un qui est dans les sorties qui me disait, mais vraiment, c'est insupportable la chaleur dans les champs de Cannes. Ce que je vous propose en direct sur Canal Plus Sport 360 dans l'Hexagone, sur Canal Grand Raid, sur Dailymotion, où que vous soyez à travers le monde, on va vous laisser profiter des dernières secondes de ce départ. Profitez de cette grande ligne droite de Saint-Pierre. C'est parti, mon gars! Wouhou! Il faut savoir que sur la portion qui va de la Ravine Blanche jusqu'au premier 20 km du Grand Raid, on a plus de 27 000 personnes qui assistent au départ du Grand Raid en physique sur place. Et toute l'île est au service de l'ambiance et au service de cette course, parce que pour eux, c'est le Tour de France. Pour eux, c'est l'équivalent de d'un tour d'un championnat de Formule 1 ou d'une finale de hockey, quoi. Sur les 5 premiers kilos, tu as tout le public qui est présent, énormément de locaux réunionnais, les familles, les coureurs, etc. Et tous les enfants qui sont là, qui tendent la main, on leur tape dedans avec la musique, c'est vraiment un moment comme vraiment magique. Quand tu sors les 5 premiers kilomètres, après ça, tu arrives dans les champs de canne à sucre et d'un seul coup, tous les coureurs focus, ils allument leur frontale, ils focus là où ils marchent, il n'y a plus un bruit, jusqu'à arriver au premier ravito où là, c'est reparti. La stratégie, c'était vraiment de partir mollo, pour juste je savais qu'on avait 2 jours à courir. Donc je me suis dit, regarde pas ta montre, tu t'en fous, vas-y à ton allure, tranquille. Et c'est ce que j'ai fait. Puis le départ, il faisait vraiment chaud, donc de toute façon, je n'avais pas envie de pousser du tout. Les jambes sont bonnes, donc prochain ravito dans 12 km. Je me suis mangé une branche au kilomètre 21, je me suis ouvert la tête, mais ça va, tout roule. Julien, ça va être détermination.
Là, il reste encore 20 km avant d'atteindre Sillaos. Donc, il y a encore une bonne petite marche. Il faut juste tenir. Et là, j'ai la chance d'avoir une super équipe au ravito. Ils font un super travail. Donc, merci beaucoup pour ça. C'est magnifique. Quand on prend d'un bloc 165, c'est hallucinant. Mais derrière, quand tu t'arrêtes, tu décomposes la course, le corps peut quand même se régénérer assez vite physiquement. Là, il y avait des petits ravitaux improvisés par les habitants. Donc, ils sortent une table, puis là, ils battent à boire dessus. Puis moi, j'arrive, c'est quand même cool. Là, encore une fois, c'était de l'eau, coke, des trucs dans le genre. Genre, c'est bien, mais vous n'avez pas comme du rhum ou quelque chose comme ça? Parce que moi, ouais. Donc, est-ce que je pourrais en avoir? Parce que, ah, mais t'en veux vraiment? Parce que, bah, oui, je ne suis pas venu à la réunion pour pas boire de rhum. En plus, c'est leur spécialité. Donc, le gars, super content, il retourne dans sa maison. Puis il arrive avec une bouteille, mais un truc comme ça, là, c'était du rhum arrangé avec des fruits, des épices et tout. Puis là, donc, je sors mon gobelet, puis il me sert ça. Je dis, ben, je peux à peine goûter. Ah, mais t'en veux vraiment? Parce que, oui, mais pour lui, c'était, il voulait pas gâcher ma course. C'est comme c'est pas qu'il était radin, il était vraiment enthousiaste, mais comme, non, c'est pas possible que quelqu'un va boire du rhum pendant la course. Parce que, non, vas-y, serre-moi. Donc là, il m'en a mis beaucoup. Vraiment trop, j'ai vraiment eu du mal à terminer, mais puis c'était vraiment bon. Donc je me souviens de ce que j'ai bu, pas de ce que j'ai mangé. Peut-être que les deux sont liés. Allez, un chaque monsieur. Allez, Allez. Allez, c'est pointé. Ça va bien. Il n'y a pas de soupe là. S'il y en a là-bas. Je me suis senti accueilli à un paquet d'endroits où les bénévoles étaient agréablement surpris d'entendre un accent québécois. Ah ouais, t'étais le seul. Il y avait 2 câbles sur le coin. 2 sur 3000. On essaye de donner du visuel en même temps que la difficulté. Et c'est ça aussi le grand raid. Je me souviens justement le premier cirque de Sillaos, quand tu montes toute l'île, tu arrives au bord du cirque, puis là tu vois cette espèce de bordel en bas. Là, tu vois la ville dans le fond. Je dis, ok, on descend à Sillaos, cool. Puis là, tu descends, puis à un moment, t'as la ville, tu descends, parce que, ah fuck, je passe en dessous de la ville, parce que c'est quoi cette connerie-là? Pour remonter dans la ville, puis après tu redescends de la ville pour remonter, pour passer dans l'autre cirque. Donc c'est vraiment difficile de s'orienter. Les 40 premiers kilos, je les ai bien vécus, c'était pas mal. J'étais bien dans mon allure, pas de douleur, ça roulait bien genre. Et là je me disais, bah, c'est ça la diag, c'est dur le truc et tout. Et puis après t'arrives à Marabout et t'as des montées interminables.
Ça profite, c'est un 2, 3. 1591. 60e kilomètre. On se taper une putain de montée. Ça pique. Dans 12 km, on sera à Sillaos. Je pense que je vais prendre une petite pause là-bas pour recharger les jambes. Là, si tu sais qu'il te reste 20-30 heures de course, ce travail-là psychologique, en triathlon, on ne peut pas aller le chercher, c'est sûr. Des descentes là, avec des S comme ça, là, des grosses roches, tu t'accroches aux arbres, tu sais, le temps passe vite parce que faut que tu sois concentré sur ce que tu es en train de faire. Merci. On s'est bouffé dans la gueule là, la montée de ouf, la descente de ouf. Dans 5 km, on est à Sillaos et je vais prendre une bonne sieste pour récupérer mes jambes. Bonjour, bonjour. Merci. Ben, lui fait ça dans un instant, puis il rapporte le enfants. C'est bon? Ça va? Allez, on approche. Wouhou! Merci, merci. Ah. C'est bien. Allez! Allez! Ah, je pense avoir faim. Un bon snack, ça va faire du bien. Parce que j'avais pas vu à quoi ressemble le parcours. C'est complètement débile. Allez, Kevin! Bravo, Kevin! We'll wait for you here. Je me suis tapé un putain de mur. Vraiment une montée interminable. J'ai senti que je travaillais pas assez de D+. Mais voilà. Donc là, je vais profiter de Sillaos pour me reposer, me faire masser, manger et dormir un peu. Et repartir plus frais après. J'ai tracé la dernière descente là. Donc voilà. Pour l'instant, je suis dans mes temps. Je visais 9h30 ici, je suis à 9h20. Donc tout roule. Allez! Feeling good? Yeah. Let's go. Une 9. Let's go. Ok, t'en sais. Petit saut. Merci.
Ah, à le redoute, moi, c'est direct dans l'eau. Quand j'ai fait la diagonale des Fous, en fait, je ne savais pas que le cirque de Mafate était inaccessible par voie routière, que c'était seulement par voie aérienne. En termes de beauté, en termes de nature, j'ai jamais connu un tel spectacle en fait. Le World Trade Major, c'est comme une collaboration qu'on a débutée il y a quand même assez longtemps avec, entre autres, la Diagonale des Fous. Ensuite de ça, on s'est allié avec le Swiss Canyon Trail. On a développé un autre partenariat avec Madère, le Mute. Puis c'est une continuité un peu de la relation qu'on aime avoir avec d'autres organisateurs, de partager les expertises, puis de se positionner aussi sur la scène internationale. Fait que ça a permis, entre autres, à Anne Champagne d'aller là-bas puis de vraiment bien performer sur le Trail des Bourbons. Euh, 91. Ouais. Pour la famille, bon ben voilà, ça y est, on y est. Je pars dans environ 2 heures, donc je pars 2 nuits, j'ai passé la nuit en montagne, j'espère que ça va bien aller. Donc le départ de la course étant en fin d'après-midi, début de soirée, j'étais pas du tout dans mon cycle du sommeil. Donc je pense que je suis partie fatiguée parce que à la limite l'heure de la course c'était l'heure où moi normalement je suis censée aller dormir. Donc petit décalage. Parce qu'il faut savoir qu'à l'île de la Réunion, l'ambiance est quand même incroyable. Il y a de la musique et tout ça. Donc sur le départ j'étais chaud patate, vraiment motivée. Donc la première montée avec tous l'élan du départ, ça a bien été. Ça a été la course où je me suis sentie mieux de tous les sports confondus que j'ai fait. C'était, au total, c'était une expérience que j'ai de la misère à mettre des mots dessus tellement c'était, tous les petits aspects étaient incroyables, tu sais. Juste de partir, puis d'avoir ce départ-là, tu sais, là, c'était pas la Diag, mais même le Bourbon, là, c'était fou, là. Feu d'artifice, les gens sur le bord d'arriver. T'es seul pendant toute la nuit, mais t'as accès à des paysages, à des ciels fous. Puis après, ben là, le lever de soleil, t'arrives en haut du Maïdo, il y a du monde, tu descends en ville, là, c'est fou raide. Magnifique, merci. Tout. Quoi ici? Souvenir, j'ai bu le thé. Tu sais, dans la montagne, la théière, la théière, il s'appelle ça. Je sais que je l'ai bu, j'ai zéro souvenir de ça.
vois des lampes frontales absolument partout. C'est absurde même. Tu regardes, tu vois des lampes frontales en avant de toi, t'en vois à gauche, t'en vois à droite, t'en vois en arrière, t'en vois en haut, t'en vois en bas, puis ça bouge partout. Donc là, tu sais pas d'où tu viens, tu sais pas où tu t'en vas, tu sais pas si t'es passé par là ou tu t'en vas par là. C'est vraiment compliqué à suivre. Avec cette possibilité de message vidéo, ben, c'est un moment très fort dans la course. Il est à mi-parcours, il est intense. Donc, pour les coureurs qui vont passer là, comme mes amis Kevin, Robin et puis Julien, donc pour eux, ça va être un moment très fort. Donc, c'est important d'informer la famille, les amis, les gens autour, s'ils veulent te laisser des messages, parce que il n'y a pas d'autres endroits. Ça va être ce moment-là, à cet endroit unique. Donc c'est un checkpoint qui est très très fort émotionnellement. 15,91 avec Kevin. 15,91 Oui, c'est ça. Ok, c'est 44. 253. Ah putain, c'est qui? Ah, mais c'est mon neveu qui... N'importe quoi. Ah, ils se sont donnés, ça. Pardon, je me permets. Hein. Ils ont fait un montage, quoi. Bon allez, courage mon bonhomme, tu vas tenir le bon bout, tu vas y arriver, même si, même si ça monte beaucoup. Ah oui. Allez, bon là c'est dommage, c'est le noir, donc tu vois pas le paysage, mais ça va être chouette. En tout cas, plein de courage. Hein. Ouais. On t'embrasse fort. Ouais, le mental. Le mental, ouais, tu vas tenir, ouais. Salut Kevin, je peux pas être avec toi pour cette belle aventure à la Diagonale des Fous, mais je t'ai accompagné à Forillon et j'ai vu à quel point tu étais persévérant, déterminé, avec un moral à toute épreuve, j'en reviens pas encore. Alors je vais te suivre en direct et je sais que si tu veux réussir, ben, que tu vas y arriver. Alors je te souhaite une bonne course. Puis profite bien du paysage. Bye mon grand. Oh les cons. J'ai reçu tellement de messages des amis de mon collège, de mon lycée, de mon université, de mon école d'ingé, de France, de Québec. C'était juste incroyable et tous ces messages, je remercie toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages et même ma prof de français au lycée qui m'a envoyé plein de beaux messages. Enfin, je remercie toutes ces personnes parce que, mine de rien, il y a des moments où j'ai des coups de mou et quand je lisais et je revoyais tous ces messages-là, ça me donnait vraiment une raison de vouloir envoyer encore plus, quoi. Je pense qu'au Québec, c'est notre force, c'est notre mental, parce qu'on s'entraîne justement pas dans des terrains qui sont faciles, que ce soit pour la technicité, que ce soit pour notre D+. Donc, on travaille globalement ce qu'on peut faire, dans le meilleur de ce qu'on peut. Puis ce que je peux recommander, puis si les gens ont les moyens, moi, ce qui m'a aidé, c'est de faire beaucoup de races. Préparant au Québec, on se prépare bien pour la Diagonale des Fous. Je pense que les gens qui font les courses ici vont arriver à la Diag pas trop surpris. Donc, je pense que nos terrains ici sont très techniques, puis on pourrait relativement peut-être un jour faire une Diagonale des Fous québécoise. T'as pas besoin d'avoir une montagne de 2000 pieds pour te préparer
aux courses à l'international. Tu peux trouver les montagnes près de chez vous qui se font 400 à 600 mètres, mettons, de dénivelé, puis juste d'aller faire du dénivelé, donc faire des up and down. Moi, je pense que c'est vraiment, ça va chercher du spécifique. Les applaudissements dans 3h du matin quand il y a eu les premiers. Allez! Diagonale. C'est pas du diagonale là, on fait des tours à droite à gauche. 15,91. Ah, merci, c'est gentil. Bonne randonnée. Ton nom est écrit assez gros sur les dossards. Tous les gens que tu croises, ils t'appellent par ton nom. Allez Sandrine, let's go Sandrine. C'est comme, ah, ils prennent le temps, tu sais, ils sont là. C'est des spectateurs qui sont là à 100% pour les coureurs. Ah, merci. Quel enfer! Je me suis retrouvée dans Mafate en plein après-midi. Il faisait chaud, mais chaud. Une chaleur, ah non. Et ça montait, et ça descendait, et là j'en voyais plus le bout. Là, je savais que là j'allais terminer. Quand on passe aux heures les plus chaudes, c'est très difficile. Et après la nuit, je ne me rends pas compte. Je ne sais pas trop si ça passe pas un peu mieux quand il y a de la fraîcheur. Et peut-être aussi le fait de la nuit ne pas avoir toute l'immensité qu'il va falloir grimper. Peut-être que ça aide psychologiquement parce que de jour, quand on est face à ces grosses parois, waouh, on se rend vraiment bien compte de la difficulté qui nous attend. Et puis en plus c'est vache parce que on grimpe à Grand Place les Bas, on fait presque 500 mètres positifs et puis on doit redescendre autant pour arriver à Roche-Ancrée pour mieux remonter après. Donc c'est en plusieurs étapes et c'est pas simple. J'ai abandonné au kilomètre 78.
j'étais plus capable. Franchement, c'était pas facile. J'ai failli abandonner après la première nuit. Enfin, après la première nuit. Parce que j'y voyais rien. Moi, j'ai tourné 4 ou 5 fois, je me suis fait mal en descendant pendant la nuit. Je suis sortie de là au ravitaillement, j'étais là, j'arrête. Puis finalement, il y a une fille, elle m'a motivée, elle m'a dit non, continue, alors j'ai continué. Et après, il y a Marla. À Marla, quand on rentre là-dedans, on peut plus sortir pendant quasiment 40 km. Parce que c'est dans ma patte, c'est le simple de ma patte. Et une fois qu'on se met là-dedans, on n'en sort plus. Il faut sortir par ses propres moyens, ou par hélicoptère. J'ai passé 80% de ma course à essayer de me convaincre de continuer. D'habitude, ça fonctionne. Là, ça n'a pas fonctionné. J'avais mal partout, j'avais mal aux jambes. Quand je suis tombée, je me suis mal aux fesses. Et en fait, j'ai levé ma tête et là, la nuit est retombée. Et là, je voyais toutes les frontales qui recommençaient à monter. On avait des montagnes à monter encore. Et là, je me suis dit, mais c'est hors de question que je reparte de nuit. Non, merci. Merci, mais non, merci. C'est fini pour moi. Donc, en fait, le sentiment que j'ai ressenti à ce moment-là, je vais être honnête, c'était juste du soulagement. C'était une très belle expérience. Les paysages dans ma patte étaient magnifiques. Voilà. J'ai pu prendre des photos. J'arrivais plus à courir ni à marcher. J'en ai profité pour faire un tourisme dans ma patte. Voilà. Mais bonne expérience. J'ai appris beaucoup sur moi et sur mes limites. Et voilà, c'est mon premier abandon. Il fallait bien que ça arrive un jour. Voilà, c'est ça. Il faudra que je revienne à La Réunion pour prendre ma revanche un jour. Les DNF, là, ça arrive, c'est la vie, il faut savoir les accepter et il faut faire des choix intelligents, en fait, quand on est dans une course. Est-ce que j'arrête parce que ma vie devient comme risquée ou est-ce que j'arrête parce que ma tête n'arrive plus à gérer la demande, t'sais. La tête, si tu fais une pause, que tu manges, elle va revenir. Il faut juste être patient. Le corps, la sécurité, c'est autre chose. Mais c'était cool d'aller à La Réunion avec vous parce que c'est quand même 3 ans de ma vie là, que je me suis entraînée régulièrement avec vous. Je ne serais pas allée à La Réunion si vous ne seriez pas inscrit. Dos-Down, c'est probablement le moment le plus émouvant de la course pour moi parce que sortir de Dos-Down, ça veut dire sortir de ma fat, sortir de cette crique-là qui est une espèce un dôme de chaleur épouvantable. Et là, tu arrives au sommet, tu commences à voir des gens qui t'attendent sur la route. C'est le retour à la civilisation. C'était 18h, je crois, dans ma fête. Ah ouais, non, mais c'est le trou. La fatigue, le froid, le chat. Oh, c'est une horreur. J'avais envie d'abandonner à chaque fois. Sauf que tu peux pas. Non, t'es là. Ouais, non, franchement, je suis content que ce soit passé. C'est une horreur. Comment tu te sens? Mieux que tout à l'heure. Mais ouais, j'ai hâte d'en finir quand même. Mais ça va, non. Je comprends pas. Ça va mieux depuis ce matin, mais ouais, là, hier, jour et nuit, c'était horrible. J'ai que de la souffrance en fait. Ça fait 2 nuits en plus déjà. Ouais, j'ai dormi un peu. Je me suis posé, mais c'est dur. Hein.
Regardez tout le monde, Julien, il en est où? Julien, il cartonne. franchement. Ouais, lui, il est fort. Hein. Il est Mais ultra par fort. contre, le troisième, j'ai mal noté son numéro de dossard. Ah merde. Et Bah tape tu le Kevin sais Wallet. Ah, c'est Kevin. Ouais, on c'est pensait que Kevin. c'était Quentin. Quoi, Non, putain. Kevin Wallet, Attends, tu vas le je vais trouver, te je pense. Julien, si tu veux savoir. Il doit pas être loin de la fin, lui, non? Ouais. Julien, il est bientôt arrivé. Ouais. Tout à l'heure, Julien, il est avait- attendu était- à la Redoute il était dans 1 heure. 7 minutes. Ah bah, c'est ça. Ah ouais, Ouais. il va faire un beau En fait, 38 Julien, heures, quoi. il fait le temps que Nico a fait Ouais. à sa dernière. Il est chaud, Julien. Donc il reste à peu près à 800 mètres, 1 kilomètre avant de route avant de rentrer dans le stade. Et donc là, je suis juste en mode waouh, ça y est quoi. Il y a pas de, c'est fait quoi. Maintenant c'est juste, tu profites des derniers mètres et puis tu rentres dans le stade. T'as un quart ou un demi-tour de stade à faire avant d'aller sous l'arche. Et puis t'arrives sous l'arche quoi. Tu l'as fait. T'as fait la diagonale des fous. Waouh. Vous voyez, c'est toujours la même technique. On prend un bol d'air comme ça et... Les cailloux, le chemin des Anglais, les murs qu'on a montés. This was the hardest race I have ever done. C'est la course la plus dure que j'ai jamais faite. Il y avait tous les sentiers. Il y avait les racines, il y avait les cailloux, il y avait des échelles, il y avait il y avait tout. Il y avait tout pour que ce soit compliqué. Tout. Des murs à grimper. Sans fin. Sans fin. Et je crois que je viens de le faire en moins de 39 heures. Minus 39 hours, right? 38, 46. I was not expecting so much. I was really not expecting so much. Ouais. Une année d'entraînement pour être là et pour écrire ma petite histoire de rêve en fait. C'était un rêve, la diagonale. Et puis là, ça y est, je viens de passer l'arche. C'est un rêve qui vient de se réaliser. Là, je savais qu'il me restait environ 35 km à courir à ce moment-là. Donc, j'ai suivi la même stratégie. Rendu là, évidemment, les ravitaux sont assez rapprochés les uns des autres. Donc, il n'y a plus de longs segments à faire comme entre roche plate et deux bras. Bonjour, je vais prendre de l'eau s'il vous plaît. Au plat, hein? Oui. Je me couche sur un lit de camp, mais il y avait une fanfare qui jouait à côté. Puis là, tu te couches, mais tu essaies quand même de te reposer, puis tu te rends compte que tu n'arriveras pas à dormir parce qu'à chaque 5 minutes, tu te réveilles parce que tu as mal là où tu es couché. Faut pas hésiter à dormir aussi souvent que nécessaire. Donc, puis dans cette course, j'ai fait, je sais pas combien de temps j'ai dormi. Il m'a fallu 42 heures et quelques. J'ai dormi 1 heure là, j'ai dormi un autre 2 heures plus loin. Plus je sais plus combien de courses, j'ai dû dormir facilement 3 ou 4 heures en petits morceaux. Puis une chance que je l'ai fait. Allez! C'est par là. Ouais. Merci. Bonjour, bonjour. Protège à gauche. Ouais, merci. Ah! Je cherchais. Je voulais comme pas avoir à ressortir, c'était compliqué un peu. C'est pour ça que j'ai dit, il faut pas parler encore. Ah non, puis désolé de nous avoir manqué à... J'allais dire Cialis, j'arrête pas de mélanger. Mais... Ouais. Malgré mon allure, vous pourriez penser que j'ai des jambes de béton, mais non, pas du tout. C'est juste hyper technique. Beaucoup plus que ça à quoi je suis habitué. Et il a fait tellement chaud dans ma fat, c'est... Ah ben moi j'ai abandonné. Ah ouais. En fait, je suis passé par tous les états. Hypothermie, déshydratation. Je me suis cogné à la tête je sais pas combien de fois après des branches. J'étais persuadé de mener avoir une commotion cérébrale. Là, je vais prendre vraiment une bonne pause ici avant d'attaquer les prochaines sections. Je pense que j'ai juste besoin de dormir une dernière fois. Parce que j'ai quand même fait, 4 siestes depuis le début de tout ça. Mais Julien, il est fini? Oui, Wouhou! 230. Ah, je suis content. Je suis content. Un peu avant midi.
Oh, fait que c'est encore mieux que son objectif. Il a fait 39 heures. Ah, nice. Puis Robin, il s'est passé quoi? Les retrouvailles des deux compères. J'allais bien, hein? Ouais. Fais des demi-heures de CS, fais-toi masser. Me faire checker les pieds. Fais-toi masser. Et franchement, moi j'ai fait 1h30 à Deborah. Donc j'ai fait 1h à Sileos. Profite de l'événement. Et genre j'arrive, puis je sais pas, aucune... Tu sais, moi je pensais que j'allais tout lâcher, la pression, limite pleurer, quoi. Et j'arrive, aucune émotion, genre j'éteins ma montre, elle est où la bouffe? Et il y avait un couple qui se faisait interviewer, donc c'est pour ça mon arrivée passait inaperçue, genre j'ai l'impression que tout le monde s'en battait les couilles. Je vois mes parents, je leur fais un petit clap, même pas un câlin. Yo! Bon bah écoute, hein, c'est fait. J'y croyais tellement pas. Mais je suis content. Bon, c'est dégueu de la souffrance, mais on est allé au bout, quoi. Mais malade. Bah ouais, je suis quand même fier. Bonne expérience. Mais par contre, je le referai pas, je pense. Mais bon, une fois, ça suffit. Ça pose un homme. C'est là que j'ai su que mes deux amis Julien et Robin avaient terminé leur course. Là, on m'a dit, ben Kevin, il reste que toi à finir. Donc, forcément, pas d'autre choix que de me rendre jusqu'au bout. Le fameux chemin des Anglais qui est comme des dalles inégales, fait que t'as jamais le même pas, puis tu peux pas piler d'un crack parce qu'ils sont trop petites, sont trop grosses en tout cas. Puis en tout cas moi dans mes souvenirs, il était moins pire que ça. Écoute, j'ai vu des poissons dessinés sur chaque caillou où je mettais mon pied. Ça, c'était mes hallucinations à cet endroit-là. Chaque roche, il y avait un poisson. Un poisson ou un animal. Un éléphant, un poisson, un chien, un poisson. Kevin, ça va être fonceur. Un Réunionnais, quand il a fini la diagonale, il le marque, c'est marqué dans son CV, et c'est marqué en gros, quoi, tu vois. C'est important pour eux, et puis ça démontre qu'ils savent se dépasser, que le travail ne leur fait pas peur, d'avoir mal, ça leur fait pas peur, enfin, tu vois, c'est hyper important, et encore une fois, je crois que j'ai jamais vu ça ailleurs, quoi. Bravo. Tu sors sous le pont, puis tu fais le petit chemin de gravel pour aller devant le stade. Dans ma tête, là, je cours à 3,50 du kilo. Dans ma tête, hein, mais je pense qu'en réel, je devais être à 6,30. Mais je courais comme si j'avais plus de faim. Là. Ah bon, ok. Oh, c'est ça. Bravo, ok. T'arrives, Kevin, t'arrives. Go, go, go. D'emblée, c'est la course la plus éreintante que j'ai vécue à vie, qui m'a vraiment poussé dans mes derniers retranchements à plusieurs reprises. Donc, d'en être venu à bout, c'est d'une grande satisfaction. Avec les cartes que j'avais en main, je pense que j'ai très bien géré. Mais ça, ce qui me manquait, c'était plus de volume dans les pattes pour être capable d'être plus rapide, puis ou surtout commencer à souffrir beaucoup plus loin dans la course. Un mot pour définir la diagonale des fous. Ah. Alors, c'est peut-être pas très français, mais je dirais, pour sortir un peu de l'ordinaire et pour faire celui qui fait un peu genre, extramidable. Je dirais brutal.
Fascinant. Ouais. C'était compliqué. Un seul mot, la diagonale, moi j'avais mis grandiose. C'était vraiment cool. Ouais. Mémorable. Surprenant. Souffrance. Déroutante. La Diagonale des Fous, je pense qu'elle porte bien son nom, puis c'est quand même une course qui est très technique. L'ambiance, je pense. Ambiance. Rien que d'en parler, c'est les frissons. C'est dur, mais c'est ça que j'aime. C'est dur, le terrain est dur. C'est un parcours. Il n'y a pas ailleurs. On peut pas l'inventer ailleurs, quoi. Voilà, donc Extramidable, ça me vient à l'esprit. C'est un composé de 2 mots, mais voilà, extraordinaire et formidable. On nous en a rapprochés, même si on ne s'est pas tous vus sur la course. C'était quand même une belle année qu'on a eue ensemble, vécu ça ensemble, on s'est entraîné ensemble, puis ouais, un beau moment de partage, je dirais. Tout seul, ça m'a pas été pareil, du tout. C'est quand même bien d'apprendre à mieux connaître les Français. Il y a une mouche qui est en train de me gêner là. Donc je suis pas en train de faire des gestes. Là, il y a une mouche qui est en train de tourner autour de moi. Il est gazé, le mec là-bas, là, il arrête pas de donner des. Enfin bref. On allait courir le matin vraiment tôt, des fois comme une première run. Puis il y a des gens qui sortaient des bars. Je comprenais rien. À comme 5 h du matin. 5 stars, quoi? C'est OK, parfait. C'était quand même drôle, c'était contrastant. Ça festoyait. Est-ce que tu portes la barbe longue pour intimider tes adversaires? Non, pas vraiment. La barbe longue, ben, ça fait longtemps que je porte la barbe, là, puis ça fait longtemps que je fais des ultras. Là. Mais non, la barbe longue, c'est juste... j'aime le style. Là. C'est aussi quelque chose qui va me motiver à finir la course, c'est que j'ai promis à beaucoup de gens que j'allais la filmer. Donc, je vais essayer de prendre des images du début à la fin pour essayer de faire un montage par la suite où on va pouvoir se remémorer ça. Alors, j'ai pas le choix de me rendre à la fin. Ouais. Pas le choix.